On va parler du meilleur combattant de l'UFC actuellement en activité, qui affronte Aljamain Sterling, le champion en titre des bantamweight. Ouais, je Petr suis Yan d'accord. Petr versus Yan. Aljamain Sterling. Encore une fois, je vais pas être objectif. Je suis fan de Petr Yan. Et, Qui ne l'est pas? bah, les gens, j'ai l'impression, ils ont pas encore conscience de ce que c'est vraiment Petr Yan, hein. Parce Attends, qu'il parle pas, lui. laisse parler Abdoul, il va le tailler, tu vas voir. Abdul, Quoi? notre ami Petr Yan. Petr Yan, c'est un bon combattant, tout ça, il est fort. Mais c'est un hammer un peu, tu vois, dans la tête. C'est vrai que mais il est fort, tu vois. Eh les gars, Mais il est fort. gars, pour information, Lui, ouais. attends Abdoul, pour information, ce qu'il dit Abdoul, c'est pas parce que depuis le combat d'Aljamain Sterling, où il a mis le coup de genou, il a fait l'âne, mais à l'époque, quand il y avait des combats de Petr Yan, Abdoul, il me disait toujours ça. Il est vraiment fort, il est costaud, tu vois, il est costaud, tu vois, c'est un mec dur, mais c'est un hamar. Il me disait toujours ça. Et un jour, on était à la maison, on le voit le combat contre Aljamain Sterling, il met le genou. Il me dit, tu vois, je t'avais dit ça, hamar. J'ai dit, hamar, ça veut dire l'âne en arabe, tu vois. Ouais, j'avais compris. En fait, lui, c'est un bon exemple. Le mec qui, par exemple, lui, il est pas lutteur, il est pas grappleur. Lui, c'est ce qu'il aime, c'est la boxe, pied-point, tout ça. Mais il fait bien MMA parce que voilà, justement, il fait pas que fuir la partie lutte, grappling, tu vois. Il ose. Et vu qu'il a rien à foutre, bah c'est ça sa force. Même si tu fais tomber, tu peux le faire tomber 1000 fois. Lui, il a pas cette peur. Tu vois, il reste concentré, il s'élève et il te cogne. Et du coup, ça te déstabilise en tant que combattant. Tu le fais tomber, tu l'amènes dans le domaine où c'est pas son point fort, mais il reste calme, il reste concentré, il est bien. Tu le vois pas dans son visage la peur, tu vois. Le mec, il Attends, se relève, il continue. Ouais. tu dis que c'est pas un lutteur, mais là j'ai vu la séquence de Clément Marcoux. Je sais pas si t'as vu ça, il a fait une petite vidéo qui est sortie aujourd'hui, je crois, sur Petr Yan. La lutte, elle est quand même solide, hein. Ce qu'il propose, c'est En quand fait, même quelque chose. En fait, il est agressif, mais c'est pas un lutteur. Ouais. Mais en tout cas, enfin, je trouve qu'il a des compétences en lutte. Il est pas perdu dès que ça va au sol, quoi. En fait, c'est son côté mental qui sa lutte, il a l'air fort, mais techniquement, il est pas fort. Si tu veux le faire tomber, tu peux le faire tomber. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de le garder au sol, de rester, tu vois, mentalement fort. Parce que lui, mentalement, il te brise un peu, petit à petit. Parce que lui, il reste toujours, il a la même tête, toujours, tu vois, genre, et il fait qu'avancer, il te frappe, il te brise, tu vois, genre, mentalement et après physiquement aussi avec son cardio. Donc, sur ça, il est fort. Abdoul, il faut que tu leur expliques parce qu'en fait, les gars, il y a une dimension. C'est que des fois, par exemple, quand tu vas dans un combat, tu ressens dans la respiration, dans l'attitude du gars, dans son visage, tu peux voir à ce moment-là, il est perdu. Et c'est là que tu profites justement et tu te mets en confiance et tu peux finir des gars. Par exemple, je peux donner l'exemple, au moment où Abdoul il combat Godofredo Pepe, à un moment, il se fait tomber au sol, il est dans la garde, parce qu'à un moment, il veut passer la garde, mais il y a le pied qui est coincé dans le short, mais Abdoul, il se retrouve dans sa garde. Et Abdoul, c'est là qu'il m'avait dit. Et je me sentais bien parce que je voyais, il était pas serein. Il respirait pas bien et tout ça. Ok. Et donc, Et Petr Yan, il montre jamais ça, quoi. Non, Petr Yan n'a rien à foutre. Il sait qu'il va avoir lui dans sa tête, il se dit, OK, je suis là, c'est pas grave, je vais ressortir de ça. Il sait qu'il aura son moment, tu vois. Et il a pas peur, quoi. C'est ça, en gros. Ok. Amarisme, c'est bien pour lui, tu vois, parce que vu que, tu vois, vu qu'il est tellement hamar, il a rien à foutre de tout, tu vois, genre, le mec, il fait tomber, il se dit, je m'en fous, moi, tiens, je défends, je vais te cogner, je me lève, je vais te cogner, donc, tu vois, il montre pas sa peur, même s'il a peur, peut-être, en tout cas, on ne le voit pas. Ouais. Contre phase de grappling contre Cory Sandhagen, qui est un bon grappleur. Et Petr Yan feinte une clé de talon sur Cory Sandhagen, et quand Cory Sandhagen réagit à la clé de talon, il se relève en la lâchant. Ouais. Remet le combat Incroyable. debout. C'est là que tu vois que le mec, il a pas peur, tu vois. Il va faire des trucs bizarres, même si c'est pas terrible, mais ça va déstabiliser l'autre, et c'est comme ça qu'il sort des situations. Ça veut dire que dans sa tête, il est chaud, quoi. Il a pas peur. Yann, c'est un combattant sale. Vraiment sale. Oui, c'est un dirty Il fait fighter. des trucs, ça. Sans pitié, son surnom, mais il est bien, sans pitié. Ouais. Son combat contre John Dodson. John Dodson, vous voyez c'est qui John Dodson? Le Ouais, flyweight. Il a combattu Demetrius Johnson. Beau combat d'ailleurs. Contre John Dodson, il a eu le malheur de venir avec des cheveux longs. Yann, il lui a tiré les cheveux tout le combat.
Tout le combat, il lui a tiré les cheveux, il lui a mis des genoux. Genre vraiment. Genre, il a fait, c'est illégal, hein, mais il l'a fait. Tout le combat, il lui tirait les cheveux. Sterling, il va Bah, Contre c'est ça que Faber, je disais. ouais. Quoi? C'est ça que je disais tout à l'heure, comme Ramzat, c'est des Petrian, il est comme ça, c'est des styles de combattants, comme tu dis, des dirty fighters. Eux, ils viennent, ils s'en fichent, ils viennent pour faire la guerre, ils veulent faire mal, ils viennent avec des mauvaises intentions. Et ça, Mais psychologiquement, Hamzat, il fait pas de faute. Comme Yann. Yann, il non, fait mais je veux beaucoup de dire, trucs, dans le il est sens, con. Ouais. mentalement, comment ils sont prêts, quoi. Tu vois, ils viennent pour faire mal, ils viennent pour faire du mal. Ouais. Ils viennent pas pour gagner, faire une performance sportive, monter dans le Sherdog ou j'en sais rien. Ils viennent vraiment pour faire mal. Et en fait, ce Ouais. petit côté psychologique, si vraiment il est dans leur cœur, ça joue dans un combat. Ça joue énormément. Ouais. Yann, il Ok, vient du Prono. fin fond de la Mais, Sibérie. Vas-y, Samy. Mais ces deux défaites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le groupe, c'est à cause de ça. C'est à cause du fait il a ce côté-là un peu dirty, tu vois. Tu disais, Samy? Exactement. Juste dit, Yann, il vient du fin fond de la Sibérie, il faut pas lui parler de règles, tu vois. Mon interrogation, c'est plus son opération. Il a fait une opération tu vois, quand même assez importante au niveau du cou. Yann, il l'avait slamé sur son cou la dernière fois, à plusieurs reprises, sur des takedowns. Donc, comment il va revenir de cette opération? Parce que c'est quand même, il s'est pas laissé assez de temps, je trouve. Genre ça, normalement, tu te laisses 1 an pour revenir. Et en plus, dans ce combat-là, moi, je l'ai trouvé Ça même. fait déjà un an. un an. Ça fait 1 an. Ça fait Un an, là. un peu plus d'un Oui. an, ça. Ok, ouais, mais il a fait des training camps, tu vois. Genre Ouais, entre-temps, parce qu'il y a eu des combats annulés. Il s'est pas vraiment laissé 1 an. Il y a eu des camps d'entraînement. Il s'est pas laissé genre, je sais pas moi, il s'est pas laissé un camp d'entraînement en bonne et due forme. Pour moi, c'est 12 semaines. 12 semaines, c'est 3 mois. Il s'est pas laissé 9 mois de repos sans sparring et 3 mois de training camp avec du hard sparring et tout. Tu vois? Avec Merab en plus. Donc, Pour moi, pour moi, ça va être, je sais pas, hein, je me pose des questions par rapport à son coup. Tu vois? Après, TJ je Dillashaw, pense pas il a dit, TJ Dillashaw, dans une interview, il a dit, je connais quelqu'un qui a fait la même opération, et il a dit, je pense que Aljamain Sterling va jamais revenir au même niveau après cette opération. Mais c'est Donc, quoi l'open? c'est au cou, je sais pas exactement, je suis pas orthopédiste. Enfin, il s'est fait un truc au cou. Et c'est pour ça qu'il y avait Yann pour la revanche. Pardon? C'est pour ça qu'il a pull out. Ouais. Voilà, initialement. Il Lui, pouvait pas se hyper permettre, tôt. tu vois, d'attendre plus. Ouais. Il pouvait pas se permettre d'attendre plus, parce que déjà que l'UFC l'aime pas, s'il bloquait encore la KT, ils allaient lui faire sauter la ceinture, je pense. Bah oui. Mais je pense qu'il en a profité Comme autant qu'il McGregor. pouvait de la ceinture. Je pense qu'il a tout fait. Il a fait la tournée des, je sais pas quoi là. Il a dû faire des conférences, il a dû faire des stages, il a dû faire tout ça. Peut-être des télés. Je sais pas s'il a fait des télés. Genre ouais, je suis champion. Et là, parce que je pense qu'il sait qu'il va pas la garder longtemps sa ceinture. Ouais. Mais si Sterling là, il fait pas le poids, la ceinture elle est quand même en jeu ou pas? Non. Ouais. Si, s'il fait pas Pour le poids, Yann. lui, Que pour Yann. Oui, pour Yann. Que pour Oui, Yann. Oui, pas pour lui. Ok. Non, franchement, Yann. Sinon, il ferait exprès de pas faire le poids. Non, mais Il est pro, Sterling. Hein. J'ai pas de souvenir qu'il ait raté une pesée, Sterling. Genre, il est très pro. Il est intelligent. Ok, prono. Genre dans la vie de tous les jours. Vas-y, prono. Shadi, c'est quoi ton prono? Je pense que je m'entendrais bien avec Sterling. Dans la vraie vie. Genre, ok, mais c'est quoi ton prono? Non. Mon prono, c'est comme toi, je vais voir Hamzat par Grand Pound. Non, Yann. On parle de Yann. Ah oui, non, merde, pardon. On est tombé dans une boucle temporelle. Yann décision. Ouais, voilà, décalage horaire. Je suis encore sur Burn Steam. Ok. Ok, Mehdi, t'en penses quoi? Bon, toi t'as dit Yann. Et c'est quoi la méthode? TKO. On va se lancer. TKO. Quel round? Ça 4e. m'intéresse ça. 4e. Ben. J'ai dit, moi, Yann, TKO, 2e round. Ok. Est-ce qu'Abdoul il a dit? Je me souviens pas. Premier round, allez, on risque. Ah ouais, Sur Yann. Ah ouais, intéressant. Ah ouais. Okay. En fait, Samy, Sterling, oui. il a les capacités pour gagner, il a le grappling, tu vois, mais il a pas le mental, tu vois. Genre, c'est ça le problème. Ouais, je suis d'accord. Et c'est dur d'être face à Yann quand t'as pas de mental, parce que effectivement, il a l'air de te mettre une pression compliquée. Et Samy, c'est quoi ton prono?
Tu l'as dit, toi? ou pas? Sterling, étranglement arrière. C'est une vanne. Oh. Yann décision. Ok. décision. Moi, je vois Yann par finish, 4e round, ou voire même 3e round et énervé. Du coup, c'est quoi le prono de Samy? C'est vraiment Sterling Non, étranglement c'était une blague, Yann C'est décision. quoi, c'est quoi? Ouais, pareil. Yann décision. Moi, je vois Yann par Et, finish, par KO. Tu sais, je pense pas que le style de Sterling, il est pas bon pour les 5 rounds. Tu vois, genre, Sterling, il met un volume de malade. Genre, son style, il est axé sur le volume de frappe qu'il a. Genre, il frappe pas pour te faire mal. Il frappe pour scorer, tu vois, pour faire, Ouais. tu Mais vois, il a pas eu le cardio qui correspondait. ouais. Moi, Ouais, je pense que c'est la pas seule comme manière pour gagner, pardon, il y a la seule manière pour Sterling de gagner, c'est de faire de manière très stratégique, d'essayer de scorer sur les 2 premiers rounds et ensuite d'essayer de prendre un peu je sais pas, parce qu'un juge sera fatigué, essayer de prendre un round. Tu vois? Mais pour moi, tout le reste, ça va être compliqué. Un finish en grappling, ça va être compliqué. Debout, il fait 0 dégâts à Yann. C'est très très compliqué comme combat. Que là, en fait, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui disent, en gros, ouais, Yann, il va gagner, mais vous sous-estimez trop Sterling. Parce que c'est quand même 23, il y a 2 défaites. Oui. Ah non, mais il est très bon. Non, mais sait oui, il est très bon. C'est un bon grappling. Mais contre un mec mental comme Petrian, il n'arrive pas parce qu'il n'a pas le mental. Donc, ouais, voilà, en fait, c'est l'opposition qui fait que. Ouais. Moi, personnellement, je vois Petroyan gagner. Bah, tu regardes le premier combat, il n'y avait pas photo. Mais il peut créer l'upset, en vrai. Ouais, Ouais. des 3 combats là, de l'UFC 273, c'est le plus probable en upset pour moi. Ouais. Mais Tu trouves? Aljo, Ouais, il a quand même bien combattu le premier combat. Genre, à part sur la fin. Mais ces trucs, sa tactique là de tenter des genoux et tout, c'est une bonne tactique parce que Yann il a une garde haute, tu vois. Du coup, son corps il est ouvert et le milieu il est ouvert aussi, tu vois. Et il avait tenté des genoux et à un moment il avait bien touché Yann sur un genou et Yann il avait reculé bizarrement. Je vous en ai parlé dans le groupe. Et je pense que c'est Ouais, c'est une mais bonne tactique. Et Yann, il Sandhagen a aussi, il avait eu du survécu à succès avec les body shots. Yann, il a survécu à Aldo, tu vois. Et Aldo, ça tape fort quand même, surtout au corps. Oh. Donc, à mon avis, c'est pas la puissance de Sterling qui va lui faire mal. Non, mais tu sais jamais, mec, un genou. Tout le monde peut mettre Non, KO quelqu'un sur un genou. j'y Le crois pas. genou, c'est différent. Donc moi, Oui, le genou est dangereux, les gars. En fait, il y a aussi ce facteur-là, c'est que maintenant Yann y a ressenti ce que Sterling y avait en vrai. S'il a déjà pris des coups significatifs de savoir. Ouais. Ça veut dire qu'il sent que ces coups-là, il sait lui que c'est pas suffisant. Il rentre dedans, il va le tuer. Mais je pense Et que je pense qu'en plus, Yann, contrairement à Sterling, il progresse encore. Genre Yann, il a que 28 ans. ouais, il est Et jeune. le progrès, il se 29, voit, tu 29. vois. Tu t'as vu entre le combat, entre son combat contre Aljamain Sterling et son combat contre Sandhagen, il y a eu de gros progrès, tu vois, en strike. Ouais. Sandhagen, Vraiment c'était... ouais. C'était une tuerie. Le combat, c'était incroyable.